Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les guidances du nouveau monde, la guidance du jour. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'ai été amenée à prendre quelques tarots et oracles ici, alors on va démarrer sans plus tarder. J'espère que vous allez tous bien ou que vous faites au mieux. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'ont apporté les retours concernant les guidances. Je vous remercie beaucoup, ça m'apporte, ça me permet à moi également de voir un petit peu comment je peux vous présenter peut-être certains tirages, de quelle façon, parce que en même temps que je vous lis, eh bien je canalise des informations. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette interaction que nous avons. Merci également à tous ceux qui ont liké les vidéos. Merci de votre soutien. Et allez, sans plus tarder, donc ici, de quoi nous parle-t-on? On parle d'inaction. Énergie d'inaction, de contrainte, d'une situation qui s'est enlisée, d'impuissance, par rapport à cette situation qui de plus vous a mis dans une situation d'isolement, de repli sur vous-même. Je m'adresse ici à des personnes qui se sont renfermées, voire à des personnes également qui pourraient être incarcérées, c'est possible. Waouh! D'accord. Situation complètement brisée, effondrée. On nous parle d'anéantissement, de mélancolie sacrificielle, voire de dépendance également. Et il y a des âmes qui sont en train de vivre cette situation-là pour grandir apparemment, mais qui vont... je perçois retrouver une certaine stabilité ici qui va les aider justement à retrouver toute leur grandeur. Et on me dit pour certaines personnes là qui sont peut-être avec des ennuis de justice, vous allez être reconnus. Il y a, vous allez vous en sortir avec honneur. Et on me dit que c'est un peu le miracle des guides de lumière. N'oubliez pas de les remercier si tel est le cas. Alors ici au niveau, on nous parle de trahison, de mensonge, de jalousie, des énergies négatives en tout cas qui concernent cette situation qui était enlisée, me dit-on, sous la contrainte. On peut également nous parler d'addiction également qui ont mené à cette situation-là. Il y a des personnes qui ont coupé avec cette situation pour leur plus grand bonheur. Cette situation de faim, c'est une libération. Me dit que vous avez su écouter votre intuition, vous avez su l'accueillir, et c'est ce qui vous aide. C'est ce qui va vous aider ou c'est ce qui vous a aidé. Tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Nous sommes sur du général, je vous le rappelle. Prenez que ce qui ne résonne avec vous sans forcer les informations. D'accord ? Ici, au niveau de cette situation sacrificielle, d'effondrement, je m'adresse à des personnes qui ont décidé de justement de tenir tête à la situation. On me parle de courage, d'ardeur, de combativité, mais faire attention également avec des énergies peut-être de combattants, j'ai envie de dire ici, et on nous parle d'une union.
d'une fusion d'union, d'une personne qui est censée être votre complémentarité. J'ai beaucoup de 7 et j'ai beaucoup de 8. 7, 7, 8. Encore un 7, 3, 7. 9, 11. Bon. Chiffre 11. Mois de février, nous sommes dans le 11. Ça passe ou ça casse. On va aller voir plus loin, hein, on va aller chercher des détails. Mais en tout cas, ici, c'est une situation qui n'est pas du tout dans la constance, bien au contraire. Il y a une certaine irrégularité. On me parle de doute, dans cette de doute, d'incertitude, dans une relation qui est totalement défaillante, troublante, et c'est ce qui vous amène à des hésitations. Et ici, on vous amène justement à vivre cette situation-là parce que vous allez être poussé au changement. Et là, le changement, chiffre 9, c'est une fin. On va aller regarder. Allez, quel message peut-on apporter à la communauté, la guidance du nouveau monde? Que peut-on leur apporter comme éclaircissement pour les aider? Si cette guidance vous parle, ben elle est pour vous. Si elle ne vous parle pas, vous pourriez trouver des informations de façon plus aléatoire. Et si elle ne parle toujours pas, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres guidances. On ne peut pas apporter des informations à tout le monde en même temps en un seul tirage. D'accord? Ici, on nous confirme bien une situation de doute, de confusion et d'incertitude. Vous vous êtes enfermé, vous vous êtes replié sur vous-même pour pouvoir retrouver un certain bien-être que vous n'avez plus. Ici, vous êtes à l'envers, vous êtes dans une situation de rupture en tout cas. On nous parle bien de rupture, d'effondrement, d'une situation qui est censée être, qui était censée être de toute beauté, mais dont vous n'aviez pas toutes les informations. On nous parle de secret, on nous parle de silence, voire peut-être d'apprendre des nouvelles concernant cette situation qui vont vous mettre à mal. Ici, dans cette situation-là, dans la finalité en tout cas de cette situation-là, on me dit que vous allez avoir beaucoup de chance, si je puis dire comme ça. Vous voyez, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je vois. 6, hein. J'ai beaucoup de 6 encore là ici. On nous parle d'amour, hein. On est dans des relations, enfin amour, enfin chacun. Disons qu'ici, vous allez trouver satisfaction. Alors satisfaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que si vous éprouvez des doutes, vous êtes dans une situation de doute et qu'il y a des informations que vous n'avez pas, ça va être mis en lumière. D'accord? Ça peut être ça. Ça peut être si on a menti concernant votre personne, par exemple, on a tenté de détruire votre réputation, ou on a tenté d'apporter des informations diffamatoires concernant votre personne. Ici, vous ressortez avec les valeurs qui sont protégées. D'accord? Allez, on continue. Sur la trahison, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Trahison, chiffre 11. Encore 6. Situation de faim, douleur, chagrin, ouais, vous m'étonnez, qui effondre. Encore 6, 2 fois 6. 2 fois 6 sur la trahison. Hein.
Donc on est bien dans une rupture très très douloureuse et amoureuse. C'est l'histoire d'une connexion qui explose en même temps que les souhaits que vous avez émis pour cette relation. Waouh! Il y a eu un besoin de lâcher là, de lâcher prise, de prendre du recul, de prendre de la distance. Pour moi, ce sont des personnes qui sont déjà en distance au moment où vous écoutez la vidéo, puisque c'est dans les énergies passées. Et ici, on est dans des blessures vraiment, je ressens, waouh, assez profondes. Et il y a peut-être même eu une construction familiale dans l'histoire. En tout cas, c'était la vision d'une relation avec des projets, avec une maison. On parle ici de relations sérieuses, concrètes, avec des objectifs ici. Et cet éboulement vous a mis dans des situations de doute, mais également me dit que vous avez dû avoir beaucoup de courage pour prendre cette décision. On me parle d'une combattante ou d'un combattant, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. Et là, dans les énergies actuelles, dans la situation actuelle, on a encore des énergies d'anéantissement ou de mélancolie. On n'est pas encore passé, si vous voulez, au stade où on peut être prêt pour une guérison. Ici, c'est une union aussi qui demande un nouveau départ avec plus de renforcement dans la situation qui arrive. On nous parle de force, on nous parle de protection, que quand bien même pour certains qui risquent d'avoir des nouvelles qui risquent de pas être très agréables, on vous dit qu'il y a la protection et il y a la force sur vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver un certain équilibre ici. Et vous voyez, la fin du tirage, j'ai pas mal de 10. Nouveau départ, changement. Le changement dont vous êtes amené ici, c'est sûr, c'est sûr. Vous allez être poussé au changement. Là, c'est certain. Concernant une relation amoureuse, où on me dit qu'au final, dans la finalité des choses, vous allez trouver satisfaction et vous allez surtout vous éloigner de toutes ces défaillances, de ces troubles, de ces histoires qui vous mettent en hésitation, en manque de confiance et dans l'incertitude la plus profonde. Et on me dit que c'est la clé, c'est la porte de sortie, c'est la décision finale. Allez, on va aller plus loin pour regarder un petit peu ce qui se passe là. C'est pas très marrant, hein? Choisissez bien vos relations. Choisissez bien vos relations. Je vais vous donner la loi PDM. PDM, c'est peur, doute, manque. Dans une relation amoureuse, lorsque vous vivez avec de la peur, lorsque vous vivez avec du doute et lorsque vous vivez avec le manque de la personne, c'est qu'il y a un problème. Lorsqu'il y a un problème, bien évidemment, la clé ici, c'est la communication, c'est le dialogue. Et si
malgré la communication, malgré le dialogue, ça ne fonctionne pas, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème dans la relation. D'accord? Et ici, soit il convient d'être au clair et de mettre des décisions en place, soit vous pouvez également aussi vous faire aider, pourquoi pas, par un thérapeute, mais ne restez pas dans une situation qui vous met plein de doutes, qui vous met dans la peur, c'est invivable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça, ça va exploser. Donc, ne mettez pas ça sous le tapis, parce qu'on en arrive à des relations au final comme ça, avec des ruptures bouleversantes, déchirantes. Faites-vous confiance, choisissez bien vos relations. Ici, on nous parle de métamorphose pour vous. On vous demande d'observer, d'écouter votre guidance intérieure. Vous allez avoir un éveil, une conscience qui va être amenée à arriver. Enfin, je vois une conscience une nouvelle conscience qui monte à la surface en fait. C'est une sorte de nouveau vous après cet anéantissement. Et ici, ouais, il y a encore des émotions à transmuter ici, justement pour pouvoir écouter au mieux vos émotions, votre intuition, parce que ce sont vos émotions là qui ont tendance à étouffer. Alors qu'on me dit bien ici que il y a une certaine clairvoyance qui souhaite se mettre en place. Mais tant qu'on n'a pas épuré l'émotionnel ici, et vous êtes en plein dedans à l'heure actuelle. D'accord? Bon, ça c'est très bien parce que on me parle d'énergie de feu. Ça peut être Bélier, Lion, Sagittaire. Mais surtout, on me parle de feu intérieur. C'est surtout ça qui est intéressant. Le feu intérieur, c'est l'impulsion qui va vous emmener au changement. Et voyez, je vous dis, sur la fin du tirage, là, on ne me parle que de changement. On me parle d'opportunité. On me parle de la force, justement, de pouvoir changer les choses. On me parle de mouvement concernant les incertitudes et cette situation défaillante. Donc, pour moi, vous êtes en train d'épurer une situation pour pouvoir vous donner l'impulsion de passer sur un mouvement, sur autre chose. Et vous voyez, où là, on me parle de croissance pour vous. Jour 11. Vous voyez, j'ai 2 11. On me parle de croissance ici, de perfectionnement, d'amélioration à travers la patience. Pour certaines personnes, vous avez dû attendre un certain temps. J'ai envie de dire, ça fait un certain temps que cette situation dure. Vous partez vraiment là sur des énergies. En tout cas, vous allez être poussé. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas de décision, vous restez dans votre enfermement. Ce serait dommage parce qu'on est en train de vous dire que justement, se met en place l'impulsion du renouveau pour vous, où vous allez vous détacher de toutes ces énergies-là pour pouvoir passer sur un palier qui va vous permettre ce perfectionnement, cette amélioration par rapport à vous-même en émettant une sorte de bilan, une solution de conclusion. On parle bien de conclusion. On me parle de libération. Vous allez faire un tri et vous allez laisser s'en aller tout ce dont vous n'aurez plus besoin parce que vous aurez tellement changé. Et ici, vous allez pouvoir justement, j'ai beaucoup de 7, c'est spirituel. Vous allez justement être dans des énergies de lâcher prise. Vous allez vous remettre à avoir une certaine confiance que vous n'avez plus, que ce soit en vous-même ou en l'avenir. Vous allez penser à vous après une période de repos et de retour à vous. Et là, c'est terminé.
vous n'allez plus justement cette situation. Qu'est-ce qu'on me dit en fait? On me dit que la situation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécue ou dont vous êtes en train de sortir ou que vous allez sortir, c'est une situation qui était là pour vous apprendre à dorénavant refuser ce que vous ne voulez plus dans une relation sentimentale. Ça va être terminé. Vous n'allez plus réagir comme dans le passé. Eh ben, c'est pas plus mal. Vous avez évolué. Là, on parle de personnes qui sont dans un stade d'évolution. Allez, on va regarder un petit peu de quoi nous parle-t-on. Quels sont les messages à apporter aux membres de la communauté, la guidance du nouveau monde, s'il vous plaît, qui puisse les aider, les éclairer, les faire conscientiser pour qu'ils puissent avancer en toute sérénité sur leur chemin de lumière afin de trouver l'épanouissement. Merci. Voyez, on me parle de réussite. L'univers vous envoie sur un chemin de transformation. C'était nécessaire de... Waouh, magnifique. J'ai la dépendance affective à l'envers. Vous vous libérez d'une dépendance affective ici. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Vous savez, les guides nous disent que nous sommes des êtres très complexes ici-bas parce que souvent, nous avons besoin de souffrir pour pouvoir évoluer derrière. Voilà. Chiffre 11, il est en plein centre, hein, ici, et vous allez vous reconnecter. Il y a des personnes également qui étaient dans des situations sacrificielles, qui sont en train de se libérer actuellement. C'est une bonne nouvelle. Ce sont des énergies là de libération qui sont à venir. On est en train de vous dire que vous allez vous libérer là, et c'est proche. Hein. Pour ceux qui sont, qui sentent les énergies là de changement, de renouveau, mais qui ont du mal parce qu'elles se disent qu'elles sont encore là-dedans, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de terminer une sorte d'éveil spirituel ici. Donc, et on me parle d'évolution. Donc, voyez, ça bouge, hein, ça va bouger pour vous. Ça, c'est génial, ça va être très positif de ce côté-là. Allez, on continue. Si cette guidance vous parle, merci de me mettre un petit pouce, un petit like à la vidéo, que je puisse, moi, rester en interaction avec vous. Très important pour moi. Voilà, ici on me parle d'une fluidité qui va revenir ou qui revient peu à peu. C'est un peu comme si vous dansez entre les gouttes de pluie là. Certains d'entre vous vont rencontrer des bonnes personnes qui vont pouvoir les aider, peut-être au travers de cette guidance, à leur apporter justement des clés d'ouverture, d'avancement, de prise de conscience, mais également de mise en confiance. On vous demande ici, par contre, de ne pas mettre de masque, de ne pas camoufler cette douleur, au contraire de l'exprimer, de l'extérioriser pour que vous puissiez justement vous en libérer. Ça va être très important et on vous demande de ne pas résister. 8, 9, 10, 11. Vous voyez, j'ai le 11 encore au milieu. On a, au mois de février, c'est si vous n'avez pas vu la vidéo là concernant les reconnaissances de liens d'âme, je pense qu'ici vous êtes en train de terminer une situation pour que justement le renouveau puisse s'ouvrir pour vous. Donc ça va être très important de bien terminer et on vous demande d'accepter votre responsabilité en toute chose, qu'il y a une situation qui est en train d'émerger en rapport avec ce que vous êtes en train de vivre et ici on vous demande justement de ne pas être dans la résistance et que c'est pas agréable certes, mais lâchez, accueillez et extériorisez ce qu'il y a à l'intérieur de vous,
justement, voyez ici, pour pouvoir écrire une nouvelle page, on vous demande de vous préparer au changement qui s'annonce. Et pour moi, le changement, il est proche. Hein. Au niveau du timing, j'ai des énergies qui sont quand même assez rapides. Hein. Suivez votre intuition. Votre intuition est en train de vous souffler des messages. Suivez ses conseils. Mais avant tout, voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il convient ici d'extérioriser les émotions, l'état émotionnel, s'il n'a pas été exprimé, s'il a été refoulé, s'il a été ravalé, s'il a été mis sous le tapis, il est temps de mettre tout ça en lumière, en vue de vous libérer, en vue de faire de la place, pour pouvoir justement vous préparer à des nouveaux changements qui s'annoncent, et seule votre intuition va vous souffler ces messages. On vous demande de suivre ces conseils, parce que c'est le moment de guérison, il y a un moment de libération ici qui est en train de se faire. On est vraiment... c'est la libération des blessures de l'âme ici. Et comme on nous parlait de... C'était assez spirituel là ce que j'ai ressenti. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit hein, au niveau spirituel. Alors, je vous dis pas... j'ai tellement de cartes autour de moi et en même temps, je ne peux que suivre les cartes dont je suis amenée, dont je suis conseillée dans mes canalisations en même temps que je vous fais cette guidance. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des messages d'éclaircissement concernant cette situation pour les abonnés de la guidance du Nouveau Monde, s'il vous plaît. Certaines personnes ont vécu des schémas répétitifs de ce genre de relation ici. Ou alors c'était la même personne qui partait, qui revenait, qui partait, qui revenait. Alors ça c'est... Il n'y a rien de plus instable. Et on vous dit que ça c'est terminé. Ça c'est fini. Il n'y aura plus de ça. Ni avec cette personne, ni avec une autre personne. Il y a une nouvelle vous ou un nouveau vous là qui s'est mis en place. Vous avez beaucoup réfléchi par rapport... à ce qui s'est passé, le repli sur vous-même vous a apporté des réponses. Vous avez beaucoup pesé le pour et le contre dans cette situation-là. Et ça vous a mis en évidence dans cette nuit noire de l'âme des réponses. En tout cas, une conscientisation que vous ne souhaitiez plus du tout revivre ces blessures, ces souffrances, qu'elles n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Vous méritez votre bonheur, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être heureuse. Et ici, on est sur des énergies où on n'accepte plus l'inacceptable. C'est très bien, vous sortez du sacrifice, vous sortez d'énergie là, sombre, et on vous dit que c'était protégé. Hein. Vous deviez vivre cette situation qui vous a mené à ce changement et que l'isolement était votre protection. Ici, on nous parle de connaissances, qu'on a appris des leçons en rapport avec ces on-off, ces va-et-vient qu'on n'acceptera plus. Et le fait de méditer justement par rapport à cette situation, d'avoir pris du recul, d'être en mesure justement d'amener des réflexions, vous ont ici justement, comme je vous disais, permis de stopper, si vous voulez, ce côté infernal pour pouvoir justement redémarrer en tout cas sur de bonnes bases.
beaucoup plus positive pour vous. Bon, vous sortirez de cette complètement de cette nuit noire de l'âme lorsque vos blessures seront complètement guéries. Parce qu'à partir de moment, vous voyez, 8 et 3, 11, encore au milieu du chiffre. Là, je vous laisse comprendre qu'est-ce que c'est comme type de lien d'âme. Parce que j'ai pas trop envie d'enfermer les gens dans des situations. C'est à vous de prendre. Surtout qu'on est sur du général. Mais ici, il y a un grand besoin, il y aura un grand besoin. En fait, votre libération définitive, ça sera le pardon. Le jour où vous allez vous dire que ça y est, cette situation ne vous fait plus rien, aussi bien psychologiquement, aussi bien physiquement, mais attention, aussi bien énergétiquement, et sur le plan énergétique, vous n'avez aucun contrôle. On ne triche pas avec les énergies. À partir du moment où vos blessures vont être colmatées, le pardon vous amènera une profonde libération. Ici, il s'agit d'une situation de guérison des blessures de l'âme. On en est à ce stade. Et lorsque la guérison va être complète, vous allez voir que vous partirez sur ce pardon. Pardon ne veut pas dire cautionner ce qu'a fait l'autre, parce que tout dépend. Parfois, c'est tellement douloureux, déchirant, que on peut pas. Tout dépend de la gravité de la situation. Et ici, le pardon, ça veut dire, dans le par, il y a le partir, don. Je m'octroie le don de partir. Voyez, c'est vous qui vous libérez. Pardonner, c'est faire partir ce petit bout qui vous a mis dans cet état. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et à partir de ce moment-là, on me dit que il y a un envol, il y a un déclic, il y a une libération qui va se faire concernant cette instabilité. Et à partir de ce moment-là, il y a une protection qui se met par rapport à ça. Vous pourriez... pour moi, on me dit que vous recevez des messages dans votre isolement. C'est surtout votre intuition qui vous envoie des messages. N'hésitez pas à l'écouter parce qu'elle vous apporte vraiment des bonnes informations. Et ici, on me dit que vous avez appris concernant des illusions. Ça a été une épreuve qui vous a mis dans beaucoup de doutes, qui, malgré les secousses terribles, aujourd'hui vous rend plus fort, plus forte. La personne en face de vous est dans un karma, des énergies karmiques très très lourdes. On vous dit ici que vous partez sur une nouvelle ouverture tout en sagesse, que votre cœur mettra du temps à penser ses blessures, mais que vous avez décidé de prendre le chemin de la lumière. Et ici, on vous dit que c'est un lien d'âme, hein, c'était écrit. Les énergies n'étaient que mensongères, mais ce changement, me dit-on, que c'est une bénédiction pour vous. Les émotions, profondes émotions que vous avez vécues, c'est ça qui vous a amené à être poussé au changement. Alors ici, on me parle d'une personne féminine qui était dans des émotions très compliquées, et la réussite dont vous êtes en train de parvenir à remonter, c'est justement de trouver un nouvel équilibre dans votre vie, quelque chose de beaucoup plus stable, votre paix intérieure. Pour un homme, on me parle d'un homme dans une solitude, très profonde solitude ici, parfois même pour certains qui ont du mal à le vivre. On vous dit que c'est une nécessité qui va vous permettre de comprendre certaines erreurs au travers le silence. Une fin qui vous apporte beaucoup de richesse au niveau des connaissances, concernant aussi
une situation difficile. 11 encore. 11, la mort sur le 11. C'est une transformation concernant un lien. Et ici, on me parle bien de lien d'âme. On me parle bien d'écouter votre clairvoyance, votre intuition, qui va vous mettre dans des énergies d'élévation. Vos prières vont être écoutées. Et ici, on me parle d'une nouvelle porte qui va s'ouvrir. C'est la naissance d'une nouvelle tentation, peut-être une nouvelle relation à venir. Il convient ici, en tout cas, d'aller soigner, terminer bien de guérir les blessures, parce que lorsqu'on n'est pas guéri et qu'on se lance comme ça dans des situations dites amoureuses, ce sont des relations pansements qui ne sont pas là pour perdurer. Je vous dis ça parce qu'ici on parle à des personnes qui sont justement dans des énergies de vouloir construire une vie à deux de façon très sérieuse, de façon très enracinée, et partir courir comme ça alors qu'on n'est pas guéri, c'est voué à l'échec. Donc faites attention, d'accord? Bon bah c'est bien, vous partez sur une libération là, moi je suis très contente. Il faut que ça avance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous avez mes coordonnées sur spiritenergytherapy.fr ou alors nanou-du-6 medium.fr, c'est la même chose. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique pour vous purifier de ces énergies-là, justement, qui vont pouvoir justement vous amener beaucoup plus de clarté dans votre état d'esprit, beaucoup plus de bien-être dans vos énergies, et se défaire justement de tout ce qui a pu encrasser vos corps énergétiques, eh bien, n'hésitez pas. Et de plus, les soins premium, il y a une protection énergétique en fin de soins qui justement pourra vous aider à être dans le relâchement le plus total. En tout cas, ça va vous aider dans ce relâchement qui vous est demandé. Allez, un petit message de sagesse pour la route. Allez, on est parti. Alors, ça va être quoi le message de sagesse? Aujourd'hui, on a sorti beaucoup l'énergie du perroquet cette semaine et la semaine dernière, je crois aussi. La libellule. Eh bien, on parle à des âmes anciennes ici. La libellule, âme ancienne, lucidité, talent. L'affirmation du jour que vous pouvez répéter. Une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. Je répète. Une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. Vous voyez, on parle d'énergie de libération ici. Le message qu'on vous donne ici, c'est donnez-vous le temps d'avancer pas à pas vers l'accomplissement de votre destinée. Vous vous sentirez plus compétent et plus fort lors des prochaines phases de votre vie que lors des précédentes où vous étiez plus frustré. Au fil du temps, vous développez vos capacités et devenez un spécialiste talentueux dans votre domaine. Soyez patient et appliquez-vous, car grâce à vos efforts, vous deviendrez un expert exceptionnel en temps voulu. Appuyez-vous sur votre vous supérieur et faites confiance à votre vision intérieure, même si elle diffère de votre façon habituelle d'envisager la vie. Autorisez-vous à changer de direction lorsque cela est nécessaire pour rester en harmonie avec le chemin de votre vie. Eh ben, je pense que c'est la conclusion des tirages que je vous ai fait aujourd'hui. On nous parle ici justement de vous donner le temps d'avancer pas après pas vers l'accomplissement de votre destinée et que vous allez retrouver de plus en plus de confiance en vous. Vous allez développer justement une certaine clairvoyance, une certaine intuition qui va vous amener sur de nouveaux chemins d'élévation, mais également peut-être même, voire même de nouvelles compétences dans un domaine particulier. Cultivez la patience, on vous dit de vous appliquer parce que c'est grâce à vos efforts
que vous allez justement parvenir à cet état de, je sais pas le mot, d'expert. Vous voyez, on devient expert, on finit par devenir expert de la situation. Et là, on vous demande justement de vous appuyer sur cette clairvoyance, de travailler cette intuition, cette guidance intérieure que vous avez en vous pour envisager justement une nouvelle façon de vivre. En tout cas, ce sont à mettre en place de nouvelles façons d'habitude qui vont vous permettre d'envisager la vie sous un nouvel angle. Et on vous demande ici de vous autoriser à changer de direction quand c'est nécessaire, même si cela sort du cadre de la logique, parce que l'intuition, ce n'est pas de la logique, justement. C'est beaucoup plus libre, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous vous écoutez, eh bien, vous vous libérez, vous vous élevez et vous prenez la direction nécessaire de l'harmonie sur votre chemin de vie. J'espère que cette guidance vous aura apporté des informations, des compléments d'informations, des orientations, des conscientisations, des ouvertures de solutions. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.